En ouvrant OpenCode ce matin, j'ai découvert que ChatGPT avait lancé leur nouveau modèle ChatGPT 5.6 et c'est un truc de ouf parce qu'en fait, il y a plein de modèles de choix différents. T'as GPT 5.6, GPT 5.6 Fast, GPT 5.6 Luna, GPT 5.6 Luna Fast, Luna Pro, t'as Sol, Sol Fast, Sol Pro, Terra Fast, Terra Pro. C'est un bordel complet. Donc je me suis dit que j'allais te faire un petit podcast pour te débroussailler un petit peu tout ça et que tu puisses y voir un petit peu plus clair. Et donc voilà. Et aussi on parlera un petit peu du nouveau mode vocal que j'avais eu la chance de tester là il y a déjà une dizaine de jours, qui est vraiment pas mal. Mais bon, on va déjà passer à décortiquer. On va voir donc quelles sont les différences avec le ChatGPT 5.5. On va voir quoi utiliser en fonction du modèle, enfin quel modèle on va utiliser pour telle ou telle tâche. Et on verra aussi le prix au token. Comme ça, on aura un petit peu une visibilité générale. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est une toute nouvelle gamme de GPT 5.6. Donc il n'y a plus de mini, nano, c'est terminé. Maintenant, on passe au mode Sol, Terra, Luna. Donc en gros, tu as GPT 5.6 Sol. Ça, c'est le modèle phare. Donc lui, il a un meilleur raisonnement. Il peut faire du codage. Il peut faire mode agent longue durée. Il peut faire de la cybersécurité. Il peut faire de la recherche. Il peut faire du front-end. Et donc voilà, c'est vraiment le modèle un petit peu polyvalent, puissant et voilà. Ensuite, tu as le GPT 5.6 Terra. Alors lui, il va plutôt être dans l'équilibre puissance-prix. Donc il va être, en termes de puissance, c'est un peu équivalent, voire un peu supérieur à GPT 5.5. Donc ça, c'est le modèle Terra. Mais voilà, c'est comme si tu avais GPT 5.5, mais pour la moitié du prix. Donc voilà, ça peut être intéressant pour les petites tâches. Et voilà, en sachant que GPT 5.5 ne baissera pas de prix en token, donc ça pourrait être, il faut éviter de rester sur GPT 5.5 et si tu veux utiliser un petit peu moins de tokens, mieux vaut utiliser GPT 5.6 Terra. Voilà, et tu as donc le GPT 5.6 Luna, et celui-là, il va être dans la rapidité et dans le volume, quoi. En gros, c'est le modèle le moins cher qui est destiné à plutôt être dans l'exécution, dans l'opérationnel. C'est plutôt un sous-agent. Et voilà, il fait des petites tâches répétitives, des corrections. En gros, voilà, vaut mieux faire le plan, la roadmap avec GPT 5.6 Sol, qui lui va être puissant. C'est vraiment le nouveau modèle, la bonne puissance. Et après, une fois que c'est bon, tu peux passer soit sur Terra, soit sur Luna pour avoir un petit peu, pour économiser un petit peu de tokens. Donc voilà, tous les GPT 5.6, que ça soit Sol, Terra ou Luna, ils ont 1 million de tokens en entrée. Donc ils ont une fenêtre de contexte de 1 million de tokens et une sortie maximale de 128 000 tokens. Voilà. Ensuite, tu as tac. J'ai pris des notes. En fait, après, tu as le mode. C'est ça qui est compliqué et qui est pas instinctif. C'est que tu as 3 modes. Tu as le mode normal, fast et pro. Donc normal, c'est ceux qui ont rien décrit. Toi, tu as GPT 5.6. Celui-là, ça va être tarification standard, vitesse normale. Et c'est là où c'est pas cohérent, enfin c'est pas logique pour moi, c'est que t'as le mode fast. Et en fait, si c'est logique un peu, mais voilà. Moi, le mode fast, pour moi, c'était un mode genre, il va répondre un peu plus vite, mais je savais pas que ça coûtait plus cher en fait. Et c'est ça le truc, c'est que tous les modèles fast, ils vont répondre plus vite, mais ça veut pas dire qu'ils vont être, tu vois, contrairement à d'autres modèles où quand ça répond plus vite, ça réfléchit moins. Et ensuite, tu vois, ça n'a rien à voir avec le côté minimum, moyen, élevé de raisonnement, tu vois. C'est vraiment un modèle fast, rapide, donc c'est-à-dire qu'il va donner la même qualité de sortie, sauf que tu vas être prioritaire dans les tokens de OpenAI.
Donc ça va aller plus vite, mais par contre ça va te coûter 2 à 2,5, je crois que c'est 2 fois plus cher, mais ça peut aller de 1,5 à 2,5 fois la vitesse. Enfin en gros non, c'est pas ça. 1,5 fois plus vite pour 2,5 fois le prix. Donc c'est un petit peu plus que 2 fois plus cher. Donc c'est vraiment... Après c'est vrai que c'est intéressant. Des fois, tu vois, bosser un peu plus vite, ça permet quand t'es dans la créativité, quand t'es dans le focus, quand t'es en plein travail, c'est vrai que c'est intéressant des fois d'arriver à bien sélectionner le bon modèle qui soit assez puissant et en même temps assez rapide pour pas casser la dynamique, parce que des fois tu peux attendre des heures, tu peux attendre de longues secondes, voire de longues minutes, la réponse du LLM, et du coup ça casse le rythme du travail, et c'est un peu chiant. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un peu plus de rapidité. Mais là, avec le modèle fast, tu peux le faire, mais sauf que ça te coûtera 2,5 fois plus cher, et ça ira 1,5 fois plus vite. Voilà. Et tu as aussi, pour chacun des... donc tu as GPT 5.6 Sol, Terra, Luna. Donc tu as fast pour tous les différents modèles, et tu as aussi le modèle Pro. Et Pro, c'est le mode de raisonnement. C'est vraiment celui qui va faire davantage de calculs, de raisonnement, tu vois, c'est un peu le mode, oui, c'est vraiment le mode de réflexion, quoi. Il va prendre plus de temps, raisonner beaucoup plus, et donc ça va coûter aussi un petit peu plus cher. Et justement, on va parler un petit peu du prix. Et GPT, donc 5.6, t'as le modèle GPT 5.6 normal. Lui, en entrée, il va coûter $5. Tout est en millions de tokens. Donc $5 le million de tokens. Et en sortie, ça va te coûter $30 le million de tokens. Donc c'est un petit peu cher en sortie, je trouve. En général, c'est 5,25, mais bon, là, c'est 5 en entrée et 30 en sortie. Ensuite, le modèle GPT 5.6 Fast. Alors lui, il va être le double. Hein. C'est $10 l'entrée et $60 la sortie. Donc ça coûte super cher, hein, le GPT 5.6 Fast. Donc vraiment à utiliser... je pense que dans certains workflows créatifs, ça peut être intéressant, mais voilà, faut savoir que ça coûte le double du prix. Ensuite, tu as le GPT 5.6 Luna. Donc, Luna, c'est $1 en entrée. Celui-là, ça va être le GPT un peu le moins cher, quoi. Et $6 en sortie. Ensuite, tu as Luna Fast, $2 en entrée, $12 en sortie. Et tu as le Luna Pro. Luna Pro, c'est $1 en entrée et $6 en sortie. Donc Luna Pro, il va être au même prix que le Luna normal, sauf qu'il va réfléchir un peu plus longtemps, donc forcément, il va utiliser de tokens. Plus de tokens, donc le token est au même prix, mais vu qu'il est pro, il va en utiliser plus pour apporter une réponse. Après, donc tu as GPT 5.6 Pro, tout simplement. Lui, c'est pareil, hein, toujours le même prix. $5 en entrée, $30 en sortie, et donc le prix du token est le même, mais vu que c'est un modèle pro, il va réfléchir plus longtemps, donc utiliser plus de tokens. Voilà pour le 5.6 normal et le Luna. Ensuite, le GPT 5.6 Sol. Donc celui-là, il coûte pareil. Ça, c'est le modèle phare, hein, c'est vraiment le modèle phare là dont on disait, c'est celui qui est à peu près polyvalent pour tout, et c'est vraiment la puissance, quoi. Et donc celui-là, il coûte $5 en entrée et $30 en sortie, donc c'est le même prix que le 5.6 normal. Donc je sais pas pourquoi il y a une différence entre le GPT 5.6 et GPT 5.6 Sol. Je vois pas pourquoi ils ont juste viré 5.6 et pas directement passé sur Sol. Mais bon, il doit y avoir une différence avec le Sol, mais bon, bizarre. Ensuite, tu as le GPT 5.6 Sol Fast. Donc là, c'est $10 en entrée et $60 en sortie. Toujours pareil, c'est un modèle rapide. Et tu as le modèle 5.6 Sol Pro. Et pareil, il est au même prix que GPT Sol normal. Donc, sauf qu'il va avoir plus de raisonnement, donc utiliser plus de tokens automatiquement. Donc $5 en entrée et $30 en sortie. Ensuite, on a le modèle Terra.
Alors, je t'ai peut-être perdu depuis là, mais en gros, le Tera, tu sais, c'est le modèle qui est un petit peu en mode équilibre puissance-prix. Donc, c'est celui qui ressemble à GPT-5, mais qui est un petit peu plus puissant et qui va coûter un petit peu moins cher. Donc, ça vaut le coup de plus utiliser GPT 5.5, mais de passer à GPT 5.6 Tera, qui lui va être aussi performant, mais 2 fois moins cher, parce qu'il a donc à 2,50 le million de tokens en entrée et $15 le million de tokens en sortie. Après, tu as le Tera Fast qui lui va être à $5 en entrée, $30 en sortie. Et tu as le Tera Pro qui lui, pareil, est à 2,50 en entrée et $15 en sortie. Donc ça peut être intéressant de bosser avec le Tera. Je pense que ça peut être un modèle que je vais tester un peu plus que les autres pour démarrer. Le GPT 5.6 Tera qui va être un petit peu moins cher et assez efficace. Donc pour faire de l'opérationnel, ça peut être intéressant. Et pour rappel, donc tu as aussi un nouveau modèle qui sort. Ça va être GPT 5.5 Fast. Donc c'est le 5.5, mais en mode plus rapide, donc plus cher. Et c'est là où on voit les 2,5 fois le prix, parce que lui, il passe à $12,50 en entrée, en millions de tokens en entrée, et $75 en sortie. Donc c'est cher, c'est quand même cher. Je vois pas l'intérêt de ce modèle, pour tout avouer. Et voilà. Et j'ai vu aussi que le GPT 5.4, il va disparaître là, genre le 23 juillet, il va plus être disponible. Apparemment, le GPT 5.3 restera disponible. En tout cas, c'est ce que j'ai vu ce matin. Et puis voilà. Donc le modèle GPT 5.5 ne baisse pas de prix. Ça vaut pas le coup de continuer avec 5.5, mais vaut mieux passer à GPT 5.6 Tera. Et donc voilà. Et en même temps, t'as aussi le nouveau mode vocal qui sort. Alors je l'ai pas, je l'ai, il est disponible là sur mon appli. Normalement, il doit être disponible de partout. Donc c'est un mode vocal qui est beaucoup plus live. Ils appellent ça le mode live. Tu vois, c'est en haut à gauche du mode vocal. Tu peux cliquer sur live maintenant. Et en fait, il est beaucoup. Tu verras, il est vraiment top. Je l'ai essayé il y a une dizaine de jours là par hasard. J'ai eu accès à la bêta. Et franchement, c'est une vraie conversation. C'est vraiment, c'était GPT vocal. Moi, j'avais laissé tomber parce que c'est trop question-réponse. Alors que là, vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en mode discussion en live, quoi. T'as vraiment l'impression de discuter avec lui. Tu vois, s'il voit que tu commences à parler, il arrête de parler, il t'écoute. Il va pas broder plein de trucs. Tu vois, il va vraiment t'écouter. C'est vraiment beaucoup plus humain comme conversation. Tu verras. Je t'invite vraiment à l'essayer. Ça peut être intéressant pour apprendre des compétences de base. Je sais pas, t'as envie d'apprendre les mathématiques, t'as envie de l'apprendre la physique, la science. Bah, tu peux discuter comme ça avec le mode live, et c'est vraiment hyper réel. Voilà, c'était un petit épisode pour faire le point avec toi, parce que j'ai vu que c'était un peu compliqué. Je me suis dit que ça pourrait aider. Et sur ce, pense à t'abonner. On se retrouve dans un prochain épisode. On parlera de IA, soloprenariat, etc. Salut.